Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi super, hein? Aujourd'hui nous allons parler de ce livre, hein? 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés de Maxime Victor. Dites-vous que cette vidéo fera partie des vidéos les plus instructives que j'ai produites dans cette scène. Bien vrai qu'il y a une centaine de vidéos très éducatif que j'ai publié dans cette scène. On a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat, de business, d'investissement, mais on a beaucoup parlé de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus ou moins de l'éducation financière, plus ou moins de développement personnel, parce que ce livre-là, c'est un livre qui est un peu, je peux dire, complet, parce que tu ne peux pas mettre ce livre dans le livre de développement personnel tout court, mais tu ne peux pas aussi le mettre dans les livres de l'éducation financière. Mais je suis sûr à une chose, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, même si vous n'avez pas eu la chance de lire ce livre, tu as une fois entendu parler de ce livre, 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Maxime Victor essaie de nous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Bien vrai qu'ils ne sont pas enfermés derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce que tu travailles pendant 40 ans, tu as un patron que tu dis, voilà, tu demandes des permissions, etc. etc. Et ça, Robert Kiyosaki a bien développé ça dans son livre, Le cadran du cash flow, en disant qu'il y a des prisonniers fermés et il y a des prisonniers libres. Et dans ce livre, Maxime Victor a essayé de développer 7 stratégies qui vous permettent de créer une entreprise qui te permettent de bâtir une entreprise à succès. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises tous les jours, mais chaque seconde, il y a des entreprises qui meurent. Mais pour éviter que votre entreprise fait partie de ces mauvaises statistiques, on va développer entre nous, ensemble, ce livre et de vous partager ou de vous résumer les 7 stratégies que Maxime Victor a partagées avec nous dans ce fameux livre. Mais tout ça, nous allons le développer juste après l'intro. Merci beaucoup, merci les amis, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, de vous parler de ce livre, bien sûr, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, parce qu'il y aura une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois sur les vidéos. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, entrepreneur, investisseur. Et dans cette scène, je partage 2 contenus par semaine. Mais la communauté est en train de grandir tellement que j'ai décidé de partager maintenant 3 vidéos par semaine. D'habitude, vous le savez, c'était lundi, jeudi. Dans les jours à venir, je vais vous dire quels jours qu'on va rajouter dans ce programme, parce que l'objectif, c'est de vous donner plus de contenu très instructif pour vous permettre d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Donc si, voilà, comme je l'ai dit, vous êtes nouveau, vous avez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Voilà les anciens, les amis, vous avez ce qu'il vous reste à faire, mettez les pouces, voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, je suis tellement mécontent, je ne suis pas content. Moi, je vois qu'il y a des milliers de personnes qui regardent nos vidéos, mais je le dis, je le répète, c'est sincère, mais il y a moyen de... On ne peut même pas avoir 500 likes, c'est pas normal. Si vous êtes 5000 personnes qui regardent la vidéo, néanmoins, on pourrait avoir, dis-moi, 1000, c'est gratuit, non? Mettez like, tac, tac, c'est bon. Ok, c'est parti. Mais parenthèse, hein, l'une des plus grands événements entrepreneuriaux se prépare à Dakar. C'est le 17 décembre 2022 au Grand Théâtre National de Dakar avec Justin Mortodé, avec Tchonia, avec Danny Bougangay. Les plus grands entrepreneurs sénégalais seront là, seront présents le 17 décembre 2022 au Grand Théâtre. Si vous êtes au Sénégal, même si vous êtes hors du Sénégal, vous avez l'obligation de prendre vos tickets, vos billets et de venir assister à cet événement. Comme on dit, hein, j'aime bien le dire, remplissez vos têtes, laissez la tête remplir les postes. Hein. Il y a des bêtes qui essayent de faire le malin, d'essayer de... Vous allez travailler dur sans rien. Hein. Bon, bref, on va parler de ce livre maintenant. C'est très important de comprendre. Donc, je dis que écrire, c'est bon. Hein. Quand tu écris, c'est un travail intellectuel. Hein. Il y a des gens qui s'appellent intellectuels, mais quand ils essaient de faire un travail intellectuel, ils ne sont pas prêts. Voilà, moi j'ai mes diplômes, je suis intellectuel, mais tu travailles 8h à 20h. Mais my God, tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment?
Donc dans ce livre-là, je ne vais pas entrer sur les intros, sur les voilà, l'intro, l'outro, etc. Donc je vais aller directement au vif du sujet, c'est-à-dire que même l'introduction, le résumé, c'est très pertinent, mais donc on va prendre beaucoup de temps. On va aller sur l'essentiel, c'est-à-dire que les 7 stratégies que Maxime Victor essayait de nous parler dans ce livre. Après l'introduction et tout ça, la première stratégie que Maxime Victor a développée dans ce livre, voilà, c'est la croissance personnelle, hein, c'est ça, hein, je cherche, voilà. Stratégie numéro 1, hein, pour développer votre entreprise, c'est votre croissance personnelle. Je le dis tout à l'heure, c'est comme si c'est la même chose, remplissez vos têtes et laissez la tête remplir les poches. Parce que dans ce premier chapitre, Maxime essayait de nous expliquer le développement de l'entreprise, le développement de votre business dépend de vous. Si toi, tu n'es pas développé, si toi, tu n'es pas les compétences nécessaires pour développer un business, comment votre business... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai appris sur mes débuts dans l'entrepreneuriat lorsque j'étais dans les séminaires. Il y a un ami qui m'avait dit une chose qui m'a marqué depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Il m'a dit, Joe, je lui ai dit oui, il m'a dit que tout business que tu vas lancer, essaie d'avoir la main dans la pâte. C'est-à-dire que tant que toi, tu ne peux pas faire la chose, tu n'es pas compétent pour développer. Si tu dépends des gens pour développer la chose, tu risques d'aller en faillite. Donc Maxime Victor a bien expliqué sur la première stratégie qu'il te faut. Vous voulez lancer un business, ne cherche pas l'argent. Vous voulez lancer un business, ne cherche pas un financement. Vous voulez lancer un business, tout ça, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que tu te développes toi-même. Et je dis souvent, tant que votre matière première, la matière première de ton business n'est pas ton cerveau, tu n'es pas encore en matière première. Donc, première stratégie que Maxime Victor a développée dans ce livre qui est très très intéressant et puissant, c'est notre croissance personnelle. Donc, c'est très important et puissant de comprendre l'importance de se développer. Et dans ce sens, il y a plusieurs méthodes de développer votre croissance personnelle. Lisez des livres de développement personnel comme ce livre-là. Écoutez des vidéos comme cette vidéo que je suis en train de l'écouter, de regarder. C'est très important parce que ce sont des livres qui te permettent de développer votre croissance personnelle. Deuxième stratégie que Maxime Victor a développée dans ce livre, parce que c'est des chapitres, comme je l'ai dit, c'est 7 stratégies. Deuxième stratégie, c'est votre plan d'action. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, pour lancer un business, bizarrement, ils se concentrent sur leur plan d'affaires. Oui, j'ai un plan d'affaires, oui, j'ai un business plan, oui, non. Ça t'amène nulle part. Lorsque vous débutez vos business, les gens ne te font pas confiance, vous ne pouvez pas avoir un financement en ce moment-là. Tout ce qu'il te faut, c'est d'avoir un bon plan d'action. Oui. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis souvent, il y a une très grande différence. Même ça, je pense que je l'ai appris avec Maxime Victor même, parce que moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. C'est mieux d'être un homme productif que d'être un homme occupé. Et ça, je vous conseille de lire la loi de Pareto, non, même sur la loi de Parkinson, hein, l'efficience et l'efficacité. Il y a une très grande différence entre l'efficience et l'efficacité, entre occupé et productif. Dans son deuxième stratégie, Maxime nous explique l'importance d'avoir un bon plan d'action. Il faut que ça soit clair, plan d'action. Je ne dis pas un plan d'affaires, je ne dis pas un business plan. Les gens qui se disent, tu passes toute ta vie à l'école, tu es intelligent, tout ça c'est bien beau mon frère. Mais si tu n'as pas un bon plan d'action, tu n'allais nulle part. Donc un plan d'action, c'est quelque chose qui sauve un businessman, un entrepreneur qui veut atteindre le succès. Troisième stratégie que Maxime a développée, ça je peux vous dire que s'il y a une stratégie que je préférais parmi ces 7-là, c'est cette stratégie, la troisième et septième. La troisième, c'est bâtir un système. On est au 21e siècle, mon gars. Tout business que tu vas lancer et tu es sûr que ce business ne va pas être un système automatisé, ne te lance pas. Pourquoi? Maxime Victor a écrit ce livre. Il est au Canada. Là, je suis en train de faire cette vidéo au Burkina Faso. Je ne suis pas au Sénégal. Bon, je voulais dire que je suis au Sénégal, mais bon, bref. Je suis dans le pays des hommes intègres, au Burkina Faso, pays de Noël Isidore Thomas Sankara. Je ne peux pas faire cette vidéo sans faire un clin d'œil à tous les Burkinabés pour leur dire que merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très content d'être là. Mais pour dire quoi? Bon, pour revenir sur le sujet, pour dire
dire qu'il a écrit ce livre au Canada. Mais c'est partout dans le monde qu'on vend le livre, qu'on achète le livre. Moi, ce livre, je l'ai déjà lu depuis, ça fait longtemps au Sénégal. Mais lorsque je suis venu ici dans une rencontre des affaires et tout ça, je vois des gens qui sont en train encore de revendre le livre. Et j'ai encore racheté le livre. Donc c'est un travail, c'est un système qu'il a mis en place. Donc c'est pourquoi sur la troisième partie, et quand je dis système, il y a plusieurs méthodes. Je pense que vous avez regardé la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière pour vous dire les 5 business que vous devez lancer au 21e siècle, en 2022. Et parmi ces business, je vous avais parlé, tous ces business, c'est des business de système. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous le mettrai ici, voilà. Je ne sais pas, ici, voilà, cliquez sur l'icône pour regarder cette vidéo. Je vous avais parlé de ces 5 business. Tous ces business, ce sont des business de système. Et l'une de ces business, c'est YouTube. Vous êtes en train de regarder YouTube, me paye de l'argent, je suis sérieux, je suis honnête avec vous. Lancer des business de système. Donc c'est pourquoi sur la troisième partie, troisième stratégie, Maxime Victor nous explique l'importance de lancer des business de système. Et quatrième stratégie maintenant, c'est à partir de là, Maxime Victor nous parlait de produits ou de services. Qu'est-ce que tu vas mettre sur le marché maintenant? Tu ne peux pas dire, il y a des gens, bizarrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont que des cartes visites. Hein? J'ai mon carte visite, directeur général de nanani nanana, directeur général, manager général, CEO de tant, parce que ça c'est les modes aujourd'hui. CEO, tu es limité sur ça et tu penses que tu vas faire de l'argent. C'est pourquoi sur la quatrième stratégie, Maxime Victor met l'accent sur les produits ou services que tu vas mettre sur l'espace. Une fois que vous voulez lancer votre entreprise, formez-vous. La formation, c'est important. Développez votre croissance personnelle, développer des stratégies, avoir un plan d'action. Maintenant, il faut avoir des produits ou des services à proposer. C'est important. C'est ça qu'il a développé sur la quatrième stratégie, c'est d'avoir des produits et des services. Moi, ça me permet de faire une petite parenthèse pour vous dire, peut-être vous voulez savoir quels sont mes produits ou mes services. Vous dites, vous nous dites qu'à 4 visites, ça ne suffit pas pour être un bon entrepreneur. Vous pouvez me demander, quels sont vos produits? J'ai une plateforme de vente en ligne qui s'appelle saintmarcé.com qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes qui vendent leurs produits ou leurs services. Donc c'est une plateforme que vous pouvez consulter partout dans le monde. Ça c'est un. Deuxièmement, j'ai 2 livres dans mon actif. Voilà. L'art du trading de la crypto-monnaie. Si ça vous intéresse, allez sur la barre de description. C'est tellement simple. J'ai fait de telle sorte que même ma grand-mère qui est au village le plus reculé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, que ce soit Boubou Djilasso ou peu importe, elle a eu la chance de lire ce livre, il va comprendre. Donc ça c'est un produit. J'ai écrit un autre livre, Les clés du succès en entrepreneuriat. Est-ce que ce sont mes seuls produits? Non. J'ai beaucoup de produits que j'importe en Chine, que je suis en train de commercialiser. Si vous voulez devenir un dropshipper, les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes pour vous permettre de devenir un bon dropshipper. Donc tout ça, ce sont des produits. Pour vous dire que moi, je suis à la lettre les consignes que Maxime a partagées avec nous dans ce livre. C'est très important. Vous ne pouvez pas être des amateurs. On n'est plus dans ce monde. Vous voulez devenir entrepreneur. Le marché est saturé. Il faut être un professionnel de ce que vous faites. Il faut la maîtrise. On n'est plus dans la médiocrité. Oui, je suis... Non, mon cher ami. Si vous voulez réussir, c'est un game. L'entrepreneuriat aujourd'hui, ça devient un game. Parce que les gens, ils sont là. C'est des caïmans qui sont sur le marché. Il y a des gens qui ne veulent même pas avancer, mais qui veulent te détruire. Si tu n'es pas prêt, mentalement, si tu n'es pas prêt, ou si tu n'as pas un bon plan d'action, si tu n'as pas de stratégie, tu vas disparaître bientôt. Oh, mon téléphone est en train de sonner, je ne vais pas décrocher, les amis. Bon, bref, 5e stratégie, c'est très important. Maxime Victor a parlé de ça. Je vous avais dit, moi je préfère 7e. On va voir. 5e stratégie maintenant, c'est le marketing. Le marketing, c'est important. Maxime Victor a bien développé. Le marketing d'un business commence par le marketing de soi. Ah oui, quand vous regardez mes vidéos, tout à l'heure, j'avais porté un truc de Vision d'Afrique, c'est bien en Lacoste comme ça. Mais comme je décide de faire une vidéo, je parle avec le monde entier, voilà, bien habillé, chapé, tout ça. Bon, bref, ça fait partie du game. Ça fait partie. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en Afrique ou dans le monde, on juge l'homme par rapport à ses habits. Donc le marketing, c'est important. Mais bizarrement, il y a des gens qui font du marketing de leurs produits. Les gens, on est au 21e siècle, 80% des gens qui achètent les produits, on n'achète pas des produits, on achète la personne. J'écris un livre
Les gens vont acheter. Toi-même, peut-être, si vous avez écrit le même livre, les gens ne vont pas acheter. Les gens n'achètent pas le livre, mais on achète celui qui a écrit le livre peut-être. Parce que c'est moi qui parle sur les réseaux tout le temps, de la crypto, de l'entrepreneuriat. Et il y a plus de 200 000 personnes qui suivent. Merci, merci, merci. Partagez, partagez pour qu'on puisse toucher plus de 500 000. Voilà. Bon, voilà, parce que si on a aujourd'hui, on est plus de 200 000 sur les réseaux, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, merci, merci à vous tous. Hein. Likez, likez. C'est gratuit. Ça te coûte rien. Pourquoi tu... Likez, mon frère. Je t'attends. Non, on y va. Likez d'abord. Allez-y, c'est bon. Merci. Ah, bon, pour dire vrai, le marketing fait partie des éléments les plus importants. Le livre, là, tu ne peux pas lire le livre sans comprendre le business. C'est-à-dire que Maxime, il a su le processus. C'est-à-dire que de A, B, C, jusqu'à Z. Et il y a beaucoup de personnes qui se lancent au business, veulent commencer par Z, veulent commencer par Y. Non! Non, mon frère! Il faut comprendre le processus. C'est un processus. Il faut suivre à la lettre. Tu peux pas aller à l'université sans passer par primaire, secondaire. Mais pourquoi en entrepreneuriat, en business, vous voulez sauter toutes ces étapes? Tu es en classe de primaire, respectez ça, suivez ce programme de primaire. Après, tu es allé à l'université, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Le marketing est important, mais ce que j'ai retenu le plus sur cette partie de marketing, c'est le marketing de soi. Je ne vous dirai pas d'aller, il y a certaines personnes qui veulent ça, montrer que j'ai de l'argent, je peux lancer mon business et commencer à manger le capital de leur entreprise. Tu as une capitale, tu vois que certaines personnes sont en train d'acheter des habits sur une fine partie de leurs bénéfices et toi tu prends ton capital pour montrer les autres que tu as de l'argent. Ça ne se fait pas. Mais aussi il y a tous les moyens, bien repasser tes habits. Moi j'adore les entrepreneurs qui portent des chemises. Je vous dis la vérité. J'adore les entrepreneurs qui portent des chemises, qui portent des pantalons et tout ça. Quand tu es entrepreneur dans le game, il ne faut pas se sous-estimer, même si vous n'avez pas de l'argent. Anyway, il n'y a pas de problème. Mais habille-toi correctement, soit dans les rendez-vous des grands hommes et les gens vont te respecter. Je vais faire une vidéo pour vous parler des 6 erreurs à éviter en business. L'une de ces erreurs, c'est de demander de l'argent. Les gens aiment... Il faut arrêter de demander de l'argent si vous êtes entrepreneur. Ça ne se fait pas. Les gens ne vous donnent pas de l'argent. Les gens vous donnent des idées, des conseils, des astuces, des opportunités qui te donnent de l'argent, mais les gens ne donnent pas de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a arnaqué la semaine dernière presque 3 millions. Je reviendrai pour vous parler de ça. Abonnez. Cette scène-là, vous n'allez pas le regarder. Je vais partager toutes mes expériences. Abonnez, je vous dis. On est dans cette scène YouTube-là, plus de 17 000 personnes. Merci. Sur Facebook, 100 000 personnes. Merci. On partage sur les 2 réseaux. Si vous êtes sur Facebook aujourd'hui, vous êtes plus de 100 000. Allez sur YouTube aussi. On est sur Instagram et tout. Donc, on va aller vite. Donc, après cette stratégie de marketing de Maxime Victor, je ne vais pas vous résumer tout le livre. Je vais vous parler des stratégies qu'il a développées. Ça vous permet de mieux comprendre le livre. Donc, mon point préféré, c'est stratégie numéro 6. Vous êtes dans le business, mon frère. Ça, c'est sérieux. Considère tout ce qu'on vient de dire comme blabla si vous voulez. Mais ce point-là, si tu n'as pas ça, tu n'as pas besoin même de se lancer. C'est la capacité de vente. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait vendre. En 5 secondes, si on te donne le micro, qu'est-ce que tu sais vendre? En 2 minutes, c'est-à-dire que tu as 1 minute, qu'est-ce que tu vas vendre? La capacité. Pour ça, je suis très généreux. Je vais vous conseiller un livre. C'est l'un des livres les plus puissants en matière de vente. Je lis beaucoup de livres en vente. Même là, j'ai un livre qui parle de la vente. Mais il y a un livre, il s'appelle La Prodigieuse Machine à Vendre. La prodigieuse machine à vendre. Je vais vous mettre l'image quelque part. Mon cher ami, ce n'est pas mon argent. Si vous l'achetez, je ne gagne rien. Je ne vous donne même pas de lien de parrainage. Il n'y a pas de lien de parrainage pour que je gagne. Ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. Que vous l'achetez ou pas, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Mais je te promets, si vous achetez le livre et tu le lis et tu le comprends, waouh, un bon mindset. En matière de vente, on ne joue pas avec ça en business. Mon cher ami, vous voulez dire en business? Les entreprises allaient en faillite, pourquoi? Dites-moi. Dis-moi ça sur les commentaires. Pourquoi les entreprises allaient en faillite? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Il y a NINEA, il y a registre de commerce, il y a tous les formulaires ou la formalité. Ils ont déjà fait tout. Mais les entreprises allaient en faillite parce qu'il n'y a plus de vente. Les entreprises allaient en faillite parce qu'il n'y a plus de vente. Dans mon entreprise Vision d'Afrique, pour être honnête avec tous
le business, je l'ai délégué actuellement. Tout le business, les formations. Je n'ai plus moi qui fais pratiquement plus ou moins les formations parce que j'ai des gens qui maîtrisent la chose comme moi ou mieux que moi. Quand vous venez sur la crypto-monnaie, tout ce que les gens font, ce n'est pas moi. Si vous venez sur Saint-Marc, ce n'est pas moi qui gère. C'est tout. La seule et unique chose que je n'ai pas encore déléguée, c'est la partie vente. Et je suis en train d'enseigner ou de faire des petites formations au niveau de Vision d'Afrique pour mon équipe maîtrise la vente mieux que moi. La vente, c'est la partie le plus importante en business. C'est pourquoi Maxime Victor a insisté et il nous a donné des codes, des stratégies. C'est-à-dire que même pour vous dire à quel point que j'adore la partie vente, tous les parties, je ne vous ai pas résumé ce qui est dedans. Je vous avais donné juste tout ce que j'ai appris. Mais là, Maxime Victor nous a parlé comment les gens achetaient, les 4 raisons qui poussent les gens à acheter. Il a dit que les gens achètent la solution, les gens achètent les bénéfices, les gens achètent le temps, les gens achètent la reconnaissance, c'est-à-dire comment vendre les gens une solution, et comment vendre les gens les bénéfices, comment vendre les gens le temps, c'est-à-dire quand les gens achètent, c'est pour toutes ces raisons-là. Donc mes chers amis, ce livre est puissant. Si vous n'avez pas encore, on est sur dernière stratégie de Maxime Victor dans ce fameux livre, 40 ans de prison ou 5 ans de travaux force, 7e et dernière stratégie, Maxime Victor nous parle d'expérience client. Il y a surtout, je le dis sur mes formations en matière de vente, vous avez su bon, hein, modestie à part, en vente là, donne-moi juste 5 minutes. Tu vas le regretter. Mais bon, bref, je dis à mes amis, la vente c'est un processus. La vente, ce n'est pas de venir juste vendre les gens ordinateurs. Non. Quand tu vends des ordinateurs, tu prépares les gens. Ce qu'on appelle tunnel de vente, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais tu prépares les gens. Moi, si je décide de vendre des ordinateurs aujourd'hui, comment je vais faire? Tous les jours, je vais créer une chaîne YouTube ou page Facebook où je donne des conseils sur les ordinateurs. Oui, quand vous avez un ordinateur, il ne faut pas le mettre comme ça parce que ça va gâter la batterie. Je donne des conseils. Ça, je prépare les gens à entrer. Mais le plus important, ce n'est pas la vente, c'est après la vente. Un mauvais vendeur, vendre la personne une seule fois. Un bon vendeur, ses objectifs, c'est quand je vends une personne, comment le revendre plusieurs fois et aller jusqu'à cette personne faire des recommandations pour les autres, viens acheter mes produits. C'est très important l'expérience client. Si les clients sont satisfaits et vous faites le suivi, ils vont pousser les autres de venir acheter vos produits. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. À travers ce livre, 40 ans de prison, 5 ans de travaux forcés. Dis-moi, toi, aujourd'hui, tu préfères quoi? Faire 5 ans de travaux forcés et ensuite avoir la liberté financière, la liberté du temps, la liberté géographique. Tu fais comme moi, bien sûr. Chaque 15 jours, chaque mois, tu es entre les avions. Bon, c'est bon, hein, mais il faut des stratégies. Bon, voilà, c'est pour taquiner mes amis. Donc, dis-moi. Et en même temps, ce format de vidéo, si ça vous plaît, dis-moi, si j'ai plus de 100 commentaires qui me disent qu'on aime ces genres de vidéos, chaque semaine, la 3e vidéo que je vous dis que je vais l'augmenter dans cette scène, ça va être ces genres de format. C'est-à-dire que chaque vendredi, peut-être, disons, je fais une vidéo pour résumer un livre. Donc, je vais résumer. Préparez-vous, j'ai lu une centaine de livres. Je vais vous résumer beaucoup de livres ici dans cette scène. Et ça va me pousser encore d'aller lire beaucoup d'autres livres, les auteurs africains. Moi, je préfère les jeunes aussi. Je vais résumer. Il y a beaucoup de jeunes qui écrivent aujourd'hui. Je pense que dans les jours à venir, Vision d'Afrique, vous allez voir d'autres personnes qui ont écrit des livres. Moi, j'ai déjà écrit 2 livres. Justin a écrit un livre. Youssouf Diaby a écrit un livre. Donné à écrire un livre. Donc l'endroit, c'est ça, la contamination. Voilà, on est en train de s'impacter entre nous positivement. Et je vais essayer de faire, si j'attends 100 commentaires, hein, s'il y a 100 personnes qui me disent que Moussé Seck, on aime ces genres de formats, 100 commentaires, je ne vais pas prendre une décision vis-à-vis de cette communauté sans avoir l'aval de cette communauté. Et l'aval, c'est juste d'avoir minimum 100 personnes qui me disent c'est qu'on aime ces genres de vidéos et à partir de là, je vais continuer à le faire. Et s'il y a aussi une 50aine de personnes qui me disent qu'on n'aime pas ces genres de format, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire parce que tout ce que je vais faire dans cette scène va dépendre de ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je suis très démocrate. Dans cette scène, ça ne m'appartient pas. Si je continue à bavarder dans cette scène, c'est parce que vous aimez ce qu'on est en train de faire. Mais si on partage des vidéos sans partage, sans like, sans regarder, on arrête de le faire. Je le dis au départ, ce n'était pas youtubeur, j'étais un businessman, je suis entrepreneur. L'objectif, c'était de venir partager mon expérience et je vois que vous aimez avec l'engouement, l'engagement que vous avez vis-à-vis de ces vidéos et malheureusement, on est devenu accidentellement, peut-être disons youtubeur. Merci beaucoup, likez, partagez la vidéo si vous pensez que cette vidéo va toucher d'autres personnes. J'aurais bien aimé que vous le partagiez jusqu'à Maxime Victor tombe sur cette vidéo.
Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous. Semaine prochaine, nous allons encore parler de la crypto-monnaie parce qu'il y a une vidéo que je fais sur comment gagner $100 par jour en analysant une seule bougie, le doji. Bougie de positionnement, c'est-à-dire comment prendre une position et quelles sont les bougies de confirmation. Ça, c'est la semaine prochaine que vous allez regarder cette vidéo dans cette scène. Pour ne pas rater cette vidéo, si tu n'es pas abonné. C'est gratuit, ça aussi. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. J'aurai aussi l'occasion, bref, je peux avoir beaucoup, de faire des interviews avec des grands leaders. Peut-être qu'ils sont passés une ou deux fois dans cette scène, mais on aura l'occasion aussi de le revoir parce qu'ils sont en train de passer Dubaï, partout dans le monde. Je me suis dit que waouh, le gars là, comment on va le ramener ici et parler avec lui. Et il va encore nous parler, nous motiver de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.